Tu savais qu'une personne sur 4 dans le monde sera touchée par un trouble mental au cours de sa vie? C'est une dinguerie! Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, sans tabou et sans bullshit. Alors attention, on va pas faire un cours de psychiatrie. L'idée, c'est de démystifier tout ça, parce que franchement, on entend souvent ces termes. Dépression, anxiété, TOC, mais on sait pas toujours ce qu'ils veulent vraiment dire. Et surtout, on va éviter les clichés et les diagnostics TikTok, tu vois le genre. Petit disclaimer avant de commencer, ce que je vais te présenter, c'est pour comprendre, pas pour t'auto-diagnostiquer. Si tu reconnais des symptômes chez toi, parle-en à un vrai professionnel. Bon, c'est parti. On commence par la dépression, parce que c'est probablement le trouble le plus connu, mais aussi le plus mal compris. Non, la dépression, c'est pas juste être triste ou avoir un coup de mou, c'est un état qui dure minimum 2 semaines où tout devient gris. T'as plus d'énergie, plus d'envie, même pour des trucs que t'aimais avant. Tu dors trop ou pas assez, tu manges trop ou pas du tout. Et le pire, c'est ce sentiment que ça servira jamais à rien, que tu vaux rien. En France, environ 1 personne sur 5 a vécu ou vivra un épisode dépressif dans sa vie. C'est énorme. Et contrairement à ce que certains pensent, non, on peut pas juste se secouer ou positiver. C'est une vraie maladie qui se soigne, souvent avec une combinaison de thérapie et parfois de médicaments. Bon, l'anxiété maintenant. Alors là, il faut distinguer l'anxiété normale, genre tu stresses avant un entretien d'embauche, et le trouble anxieux généralisé. Quand c'est un trouble, c'est une inquiétude excessive et incontrôlable qui dure depuis au moins 6 mois. Tu te fais du souci pour tout. Le boulot, la santé, l'argent, ce que les gens pensent de toi, si t'as bien fermé la porte en partant ce matin. Physiquement, ça se traduit par des tensions musculaires, de la fatigue, des problèmes de concentration et parfois des troubles du sommeil. Ton cerveau est en mode alerte 24/7, comme si un lion allait débarquer dans ton salon alors que t'es juste en train de regarder Netflix. En gros, c'est épuisant mentalement et physiquement. Dans la même famille que l'anxiété, on a les attaques de panique. Alors ça, c'est vraiment flippant quand ça t'arrive. Imagine, d'un coup, sans raison apparente, ton cœur s'emballe, tu transpires, t'as l'impression de ne pas pouvoir respirer, tu penses que tu vas mourir ou devenir fou. Ça dure généralement entre 10 et 20 minutes, mais sur le moment, on dirait une éternité. Le trouble panique, c'est quand ces attaques deviennent récurrentes et que tu commences à avoir peur d'avoir peur. Tu évites certains lieux ou situations parce que tu as peur qu'une crise arrive. Du coup, ça peut vraiment limiter ta vie sociale et professionnelle. La bonne nouvelle, ça se traite très bien avec des thérapies cognitivo-comportementales. Maintenant, les phobies. Bon, tout le monde a des peurs, mais une phobie, c'est une peur irrationnelle et disproportionnée face à un objet ou une situation précise. On connaît tous les classiques: arachnophobie, araignée, claustrophobie, espace fermé, ou l'aviophobie, avion. Mais il existe des phobies beaucoup plus originales, genre l'hémétophobie, la peur de vomir, ou la trypophobie, la peur des trous répétitifs. Oui oui, regarde pas des images, tu vas regretter. Ce qui définit une vraie phobie, c'est que la personne sait que sa peur est excessive, mais elle peut rien y faire. Et surtout, ça impacte vraiment sa vie quotidienne. Si t'as peur des serpents, mais que tu vis à Paris et que t'en croises jamais, c'est pas vraiment un problème. Par contre, si tu peux plus prendre le métro parce que t'as la phobie de la foule, là, ça devient handicapant. Les TOC, c'est pas juste aimer que ce soit bien rangé ou vérifier 2 fois que t'as fermé la porte. Ça, c'est des petites manies qu'on a tous. Un vrai TOC, c'est un cycle infernal. T'as des pensées obsédantes et intrusives qui t'angoissent, et pour calmer cette angoisse, tu fais des actions répétitives, les compulsions. Genre, t'as peur d'être contaminé, donc tu te laves les mains 50 fois par jour jusqu'à les avoir en sang. Ou alors, t'as une peur irrationnelle qu'il arrive quelque chose à tes proches si tu fais pas un rituel précis. Tu touches 3 fois la poignée de porte, tu comptes jusqu'à 8, ce genre de truc. Et le pire, c'est que tu sais que c'est absurde, mais tu peux pas t'en empêcher. Les TOC peuvent bouffer des heures dans une journée et rendre la vie quotidienne vraiment compliquée.
Mais là aussi, les thérapies comportementales, notamment l'exposition avec prévention de la réponse, donnent de bons résultats. Le TSPT, ou syndrome de stress post-traumatique, c'est ce qui peut arriver après avoir vécu ou été témoin d'un événement traumatisant. Agression, accident grave, catastrophe naturelle, guerre. Les symptômes principaux ? Des flashbacks ultra réalistes où tu revis l'événement. Des cauchemars récurrents. Une hypervigilance constante, tu sursautes au moindre bruit. Et souvent, un évitement de tout ce qui pourrait te rappeler le trauma. Tu peux aussi avoir ce qu'on appelle un émoussement émotionnel. Tu ressens en plus grand chose, comme si tu étais déconnecté. Et ça peut s'accompagner de culpabilité, de honte ou de colère intense. Contrairement à ce qu'on pense souvent, le TSPT touche pas que les militaires. Ça peut arriver à n'importe qui après un événement suffisamment violent ou choquant. Le trouble bipolaire, c'est pas juste être de bonne humeur puis de mauvaise humeur. C'est une alternance entre des phases maniaques et des phases dépressives. En phase maniaque, t'es surexcité, tu dors presque plus, t'as des idées de grandeur, tu parles super vite, tu te lances dans 15 projets en même temps. Tu te sens invincible. Tu peux aussi faire des trucs risqués, genre claquer toutes tes économies sur un coup de tête. Et puis, boum, ça bascule. Tu tombes dans une phase dépressive profonde. Plus d'énergie, plus d'envie, tout est noir. Le trouble bipolaire, c'est vraiment handicapant parce que ces variations d'humeur, tu les contrôles pas. Ça peut détruire des relations, une carrière. Mais avec un traitement adapté, souvent des régulateurs de l'humeur et un suivi psy, on peut vivre une vie stable. Bon, la schizophrénie. Alors là, il faut casser tout de suite le gros cliché. Non, schizophrénie, c'est pas dédoublement de personnalité. Ça, c'est un autre trouble, on y reviendra. La schizophrénie, c'est un trouble psychotique. Concrètement, la personne perd le contact avec la réalité. Elle peut avoir des hallucinations, entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas, et des délires, genre être persuadé qu'on la surveille ou qu'on lui veut du mal. Il y a aussi ce qu'on appelle les symptômes négatifs. La personne s'isole, parle plus beaucoup, a du mal à ressentir des émotions ou à faire des trucs basiques du quotidien. Sa pensée peut devenir désorganisée, ses phrases perdent leur sens. C'est un trouble sérieux qui nécessite un traitement à long terme, généralement avec des antipsychotiques et un accompagnement thérapeutique. Mais avec un bon suivi, beaucoup de personnes arrivent à mener une vie relativement normale. Le trouble de la personnalité borderline, ou état limite, c'est un peu le trouble le plus incompris et stigmatisé. En gros, la personne vit ses émotions de manière hyper intense. Un petit truc peut la faire passer de la joie totale à la détresse absolue en quelques minutes. Elle a une peur panique de l'abandon, donc ses relations sont souvent instables et intenses. Il y a aussi ce qu'on appelle une identité floue. La personne ne sait pas vraiment qui elle est, ses objectifs changent tout le temps, son image d'elle-même fluctue. Et dans les moments de grosse crise, elle peut avoir des comportements impulsifs ou autodestructeurs. Ce qui est dur avec ce trouble, c'est que l'entourage comprend pas toujours pourquoi la personne réagit aussi fort à des trucs qui semblent mineurs. Mais pour elle, c'est réel et c'est insupportable. Heureusement, il existe des thérapies spécifiques, notamment la thérapie dialectique comportementale, qui marche vraiment bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle communément un sociopathe ou un psychopathe, même si ces termes sont pas vraiment utilisés en psychiatrie. Une personne avec un trouble de la personnalité antisociale a un mépris chronique pour les règles et les droits des autres. Pas de remords, pas de culpabilité quand elle fait du mal. Elle peut être très manipulatrice, charmeuse même, mais c'est toujours dans son intérêt. Elle prend des risques inconsidérés, ment de manière compulsive, peut être agressive. Et surtout, elle a une incapacité à créer des liens affectifs réels.
Les autres, c'est juste des pions pour arriver à ses fins. Ce trouble commence généralement à l'adolescence, avec ce qu'on appelle un trouble des conduites. Bagarre, cruauté envers les animaux, vol répété. Et ça persiste à l'âge adulte. C'est un des troubles les plus difficiles à traiter, parce que par définition, la personne voit pas le problème. Le trouble de la personnalité narcissique, c'est pas juste être un peu égocentrique ou aimer se prendre en photo. On parle d'un sentiment de supériorité délirant. La personne pense qu'elle est exceptionnelle, qu'elle mérite un traitement spécial, que les règles ne s'appliquent pas à elle. Elle a un besoin constant d'admiration et est obsédée par des fantasmes de succès, de pouvoir, de beauté. Mais derrière cette façade, il y a souvent une estime de soi ultra fragile. La moindre critique est vécue comme une attaque personnelle. Et la personne manque totalement d'empathie. Elle ne peut pas se mettre à la place des autres ou comprendre leurs émotions. Dans les relations, c'est compliqué. Tout doit tourner autour d'elle. Si tu la critiques ou si t'arrêtes de l'admirer, elle peut devenir agressive ou te rejeter complètement. C'est épuisant pour l'entourage. Bon, alors ça, c'est le fameux dédoublement de personnalité. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que dans les films. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est quand une personne a plusieurs identités distinctes qui prennent le contrôle à tour de rôle. Chaque identité a sa propre façon de parler, ses souvenirs, ses préférences. Et quand une identité prend le dessus, la personne se rappelle souvent pas de ce que les autres ont fait. Ce trouble est généralement lié à des traumatismes sévères dans l'enfance. C'est comme si le cerveau avait créé des compartiments pour survivre à des situations insupportables. Contrairement à ce que montrent les films, les personnes avec un TDI sont pas dangereuses. Elles souffrent énormément de cette fragmentation et ont besoin d'un accompagnement thérapeutique long et spécialisé. Alors là, on a tout un spectre de troubles liés à l'alimentation et à l'image corporelle. L'anorexie mentale, c'est une restriction alimentaire extrême avec une peur panique de grossir, même quand la personne est déjà en sous-poids dangereux. Elle a une perception déformée de son corps. Elle se voit grosse alors qu'elle est décharnée. La boulimie, c'est des crises où la personne mange de manière compulsive des quantités énormes, puis se fait vomir ou utilise des laxatifs pour compenser. Contrairement à l'anorexie, le poids peut rester normal, donc c'est plus difficile à détecter. L'hyperphagie boulimique, c'est les crises de boulimie mais sans compensation. La personne mange énormément, perd le contrôle, puis ressent une honte intense. Ces troubles sont vraiment dangereux, physiquement et psychologiquement. L'anorexie a d'ailleurs le taux de mortalité le plus élevé de tous les troubles mentaux. Et c'est pas juste une phase ado ou une question de volonté. C'est des maladies sérieuses qui nécessitent une prise en charge médicale et psy. Le TDAH, c'est pas juste être un peu agité ou avoir du mal à te concentrer de temps en temps. Il y a 3 types de symptômes principaux. L'inattention, difficulté à se concentrer, oubli fréquent, distraction facile. L'hyperactivité, bouger tout le temps, incapacité à rester assis. Et l'impulsivité, couper la parole, prendre des décisions sans réfléchir. Longtemps, on pensait que c'était juste un truc d'enfant turbulent qui se calmait en grandissant. Mais en fait, beaucoup d'adultes ont un TDAH non diagnostiqué. Sauf que chez l'adulte, ça se manifeste différemment. Procrastination chronique, difficulté à finir des projets, oubli constant, sentiment d'être submergé. Le TDAH, c'est neurologique. C'est pas un manque de volonté ou de discipline. Et avec un traitement adapté, qui peut inclure des médicaments comme la Ritaline et des stratégies organisationnelles, on peut très bien gérer. L'autisme, c'est un spectre, ce qui veut dire que ça se manifeste de manière hyper variée d'une personne à l'autre. Les 2 grandes caractéristiques, c'est des difficultés dans les interactions sociales et la communication, et des comportements ou intérêts répétitifs et restreints. Concrètement, une personne autiste peut avoir du mal à comprendre les codes sociaux implicites, à déchiffrer les émotions des autres, à maintenir un contact visuel. Elle peut prendre les choses au premier degré et avoir du mal avec le sarcasme ou les sous-entendus. Côté comportement, elle peut avoir besoin de routines très précises, être hypersensible à certains stimuli,
bruit, lumière, texture, ou avoir des intérêts très spécifiques qu'elle connaît à fond. Mais attention, autisme égale pas déficience intellectuelle. Beaucoup de personnes autistes ont une intelligence normale, voire supérieure. Et l'autisme, c'est pas quelque chose qu'on guérit. C'est une manière différente de fonctionner qui nécessite parfois des aménagements, mais c'est pas une maladie à soigner. Les addictions, c'est quand ton cerveau se fait pirater par une substance ou un comportement au point que tu peux plus t'en passer. Ça peut être l'alcool, les drogues, mais aussi le jeu, le porno, les jeux vidéo. L'addiction, c'est pas une question de faiblesse morale. C'est un dérèglement du circuit de la récompense dans ton cerveau. La personne a besoin de doses de plus en plus importantes pour ressentir le même effet. On appelle ça la tolérance. Et si elle arrête, elle a des symptômes de sevrage qui peuvent être horribles. Tremblements, sueur, anxiété intense, parfois même des convulsions. Et surtout, malgré les conséquences négatives, perte du boulot, relations détruites, santé qui se dégrade, la personne continue parce qu'elle peut littéralement plus s'arrêter toute seule. Le cerveau a été reprogrammé. Celui-là est moins connu, mais il peut vraiment pourrir la vie. Une personne avec un trouble de la personnalité évitante a une peur intense du rejet et de la critique. Elle évite toutes les situations sociales où elle pourrait être jugée. Réunions de famille, soirées, même parfois le boulot. Elle se sent inférieure aux autres, nulle, pas intéressante. Du coup, elle prend aucun risque social, refuse des opportunités professionnelles ou amoureuses par peur de l'échec ou du ridicule. C'est différent de la phobie sociale parce que là, c'est un pattern de comportement qui touche tous les aspects de la vie, pas juste certaines situations. Et contrairement à quelqu'un qui est juste timide ou introverti, la personne veut avoir des relations, mais sa peur l'en empêche. C'est hyper isolant et ça demande généralement un travail thérapeutique pour reconstruire l'estime de soi et affronter progressivement les situations évitées. Voilà, on a fait le tour des principaux troubles mentaux. Alors évidemment, c'est juste un aperçu. Chaque trouble mériterait une vidéo entière, et il existe encore plein d'autres troubles qu'on n'a pas abordés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les troubles mentaux, c'est des vraies maladies. C'est pas du caprice, de la faiblesse ou un manque de volonté. Et surtout, ça se soigne. Thérapie, médicaments, groupe de soutien, il existe des solutions. Si toi ou quelqu'un que tu connais galère avec sa santé mentale, parle-en. Le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide, disponible 24 heures sur 24. Et n'hésite pas à consulter un psy, vraiment. C'est pas réservé aux cas graves. Si la vidéo t'a intéressé, lâche un like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux que je traite la prochaine fois. A plus!